Bonjour et bienvenue sur la chaîne Masque Passion, nouvelle chaîne, enfin nouvelle chaîne, je mets nouvelle chaîne pour moi parce que j'en ai déjà une mais là ça n'a rien à voir. Je vais faire une chaîne spéciale pour les jouets masques, uniquement ça. Donc les présentations des jouets, bon, ceux que j'ai en l'occurrence pour l'instant, on va faire du unboxing, comme ils disent, hein, déballage de jouets parce que j'ai des colis qui vont arriver d'ici peu de temps. On va essayer de faire un peu de réparation. Alors là, pour l'instant, je suis pas dans une pièce adaptée, hein, je fais la première vidéo comme ça. J'ai pas les moyens qu'il faut pour l'instant, je suis pas au point du tout, hein, je fais un test. Il faut bien faire une première vidéo un jour de la chaîne, donc je vais commencer, je commence comme ça, j'ai pas de matériel, j'ai un pauvre téléphone portable. Je vais essayer de faire au mieux, je vais essayer petit à petit d'améliorer le truc, pour pas que ce soit quand même visuellement parlant potable, et puis intéressant à regarder quoi, parce que sinon c'est pas, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, alors, sur cette chaîne-là, je vous l'ai dit, il y aura de la présentation, il y aura de la réparation. Puis voilà quoi, ça sera déjà pas mal de tous les jouets masques. Parce que, alors, pourquoi les jouets masques? Parce que j'en avais, quand j'étais petit, j'en avais quelques-uns, j'en avais 3 exactement. Rhino, Condor et Vampire. Pour moi, c'est mes jouets d'enfance qui sont c'était le top. C'était vraiment les meilleurs, c'est vraiment le top du top. Et maintenant qu'on arrive à en retrouver quand même beaucoup, dans un prix encore raisonnable, quoique, je vais essayer de faire voilà, une petite collection, on va dire, de jouets masques. Mais dans la priorité, cette première vidéo sera de vous présenter mes jouets que j'avais quand j'étais gamin, parce que je les ai encore. Alors, rigolez pas trop parce que vous affolez pas, hein. Vu dans l'état qu'ils sont, voilà, ça a été un massacre. J'étais un enfant visiblement très turbulent, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, ça me fera des pièces détachées. Et potentiellement, je vais essayer justement de les retrouver, ces jouets-là que j'avais. Donc, on va commencer par le Rhino. Retrouver le Rhino pour le refaire. Ou alors si j'en trouve un qui est déjà nickel, mais bon, ce qui serait bien, c'est comme il est tout en pièces de toute façon, comme ça je pourrais éventuellement remettre les pièces que j'avais sur le mien à l'époque, les remettre sur le nouveau, si j'arrive à en trouver. Donc voilà, on perd pas de temps, on commence tout de suite par le début, par le châssis. Donc, voilà Rhino, ce qu'il en reste. Bon, il n'était pas tout à fait comme ça non plus, j'ai quand même dépouillé parce que j'ai fait d'autres vidéos, mais d'autres vidéos, non, j'ai avancé dans le projet de racheter les masques, mais j'ai pas filmé, donc du coup, j'ai zappé un peu les trucs. Du coup, pour faire clair, j'ai retrouvé un Rhino et j'ai déjà monté quelques pièces du mien dessus, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc ça, c'est ce qui me reste du mien. Le châssis. Alors je l'ai dépouillé, j'ai réussi à récupérer tout ce que j'ai pu récupérer. Il me reste la roue avant, je vais essayer de récupérer. Donc voilà, le châssis. Nous avons les marchepieds qui sont en bon état. Les chromes sont un peu passés évidemment, hein. Mais ça va être pour pièces détachées, parce que j'ai l'intention de faire un stock de pièces détachées. Donc la roue avant, pièces détachées, ça, pièces détachées. Les petites bonbonnes d'air. Sur le côté du châssis, j'ai réussi à les enlever. Quoi qu'il y ait une patte qui est cassée ici, mais bon, je vais arriver à me débrouiller. On essaiera de faire je sais pas quoi. Donc voilà, pièces détachées. Parce que ça, sur genre des pièces comme ça, sur Mask Center, pardon, ça coûte très cher, quoi, hein. Donc, je vais les garder. On sait jamais. Donc ça, c'est des pattes quand on avait pour enclencher le mécanisme sur Rhino. Donc elles sont en bon état. Enfin, elles sont un peu passées, mais bon. Pièces détachées. La deuxième, qui celle-là a été récupérée sur le prochain, mais du coup, comme j'ai pas filmé, voilà. Mais bon, ça fait la patte aussi, hein. Deuxième patte. Bout de plastique cassé. Donc ça, c'est les parties. Justement, c'est ce qui allait...
C'est ce qui tenait les... Alors, je sais plus comment ça marchait, ça. Ça devait être comme ça. Non, c'était comme ça. Je suis bête. C'était comme ça, et donc sur l'ancien, bah, comme tout est explosé, donc ça c'est poubelle en l'occurrence. Oula. Ça c'est l'autre partie bah, qui est cassée aussi, donc bah, c'est poubelle. Je vais commencer par tout ce qui va à la poubelle, comme ça au moins, là le tableau de bord, je pensais pouvoir le récupérer, mais non en fait, il est cassé là, parce qu'il y a la partie avec le volant et tout. Bon bah, poubelle, malheureusement. L'intérieur, bah, comme vous pouvez le voir, hein, il est complètement explosé. C'est quand même... J'ai du mal à comprendre encore comment j'ai pu le mettre dans cet état-là, mais bon, c'est sûrement des coups de colère d'adolescent, et voilà, malheureusement. Mais c'est pas grave, je vais réussir à le retrouver, et je vais le refaire, et ça va être cool. Ça va franchement être cool. Parce que là, donc, ça c'est ma poubelle, hein, tout est cassé. Voilà. On peut pas faire grand chose. Un bout de plastique qui est que poubelle. Un bout de garde-boue avant. Explosé. Poubelle. Nous avons la partie capot. Un capot avec son petit filtre à air de chaque côté. Donc celui-là, je l'ai enlevé. J'ai réussi à récupérer les trompes. De chaque côté, il y avait 2 trompes là, pour le klaxon. 2 filtres à air, j'ai récupéré. Celui-là, il faut que je le récupère, même s'il n'est pas en grande forme, mais ça se détache. Alors là, j'ai plus rien à perdre. Je suis en train de casser le plastique, c'est pas très grave. Par contre, pour les remboîter, bah, du coup, on les remboîte. Mais sur un nouveau, ça va être compliqué de les enlever, les anciens. Mais c'est faisable, mais c'est compliqué. Donc ça, je vais le garder pour pièces détachées. Et bah, le reste, ça part à la benne. Nous avons ici le pare-brise du premier étage. Bah, sur Rhino, il y avait 2 étages. Je sais pas si vous vous rappelez. Bah, voilà. Pour faire simple. Il y a le pare-brise, premier pare-brise ici et le deuxième ici. Voilà. Donc, premier pare-brise, mais le problème, c'est qu'il est cassé. Alors, où c'est qu'il y a la caméra là-dessus? La caméra, elle est ici, d'accord. Je vais essayer de me caler à peu près bien. Ouais, il est cassé là. Bon, ça se voit défendu, donc bah, il ne peut pas récupérer. Donc, poubelle, je pense. Ça, c'est bah, la face avant, la cabine, ou ce qu'il en reste, complètement explosé. Donc, pas poubelle. Hein. J'ai essayé de récupérer la partie du dessus, mais en forçant, bah, je l'ai cassé. Donc, je pense que bah, c'est mort. Hein. Donc, ça va être poubelle. Cette partie-là, poubelle. Encore une partie de la cabine, bah, voilà, poubelle. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. Heureusement que ma maman m'a regardé le peu qui reste. Parce que voilà, sinon j'aurais pas eu le déclic de recommencer les masques. La partie arrière qui était amovible, qui se coulissait comme ça là, avec la partie missile, enfin lance-missile. Le missile il est sur l'autre camion du coup. Je vous mettrai l'autre vidéo. Donc ça, c'est relativement encore correct. Faudrait que je nettoie correctement. Il y a eu de la colle ici, là. Il y a eu de la colle là. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Juste le problème, c'est quand j'ai essayé une fois d'enlever le porte-missile, j'ai cassé. Je vais prendre quelque chose. Parce qu'avec mes gros doigts, un boulinier là, j'ai cassé la patte du lance-missile ici. Et j'ai cassé ici. Ouais, vous voyez, ça fait blanc. Enfin bon. Mais après, voilà, il tient très bien. Justement, c'est à cause de ça que je les ai cassés. Parce que pour l'enlever, franchement, c'est malaise. Il faut mieux y chauffer un peu. Et puis voilà. Bah, d'ailleurs, voilà, il est là. Donc en fait, cette partie-là est en bon état. Il faut juste la nettoyer. Mais donc, pièces détachées. Le lance-missile, il fonctionne. Il y a juste que, voilà, bah, les pattes sont cassées. Mais bon, il est encore fonctionnel. Donc je vais quand même le garder. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on a? Encore un petit bout de... Faire des puzzles. Le filtre à air, le deuxième que j'ai enlevé. Donc pièces détachées. Et surtout qu'il est en super bêta celui-là. Il a nettoyé, les chromes ils sont là. Hein. Donc voilà.
Ici, nous avons le deuxième réservoir à air, bouteille d'air, que j'ai réussi à enlever aussi, qui est en bon état. Bon, les chromes sont un peu passés, mais voilà, lumière, alors j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, de mieux en mieux quand même, parce que là, franchement, on voit pas grand-chose. Je débute, hein. Donc on commence gentiment, on verra plus tard. Nous avons la calandre avant, partie radiateur, qui est, bon, j'ai pas nettoyé, c'est ça là, mais elle est relativement bon état, en sachant que rien n'est cassé devant. Par contre, c'est juste cassé où déjà? Ici. Voilà. Mais ça n'empêche pas de les emboîter, parce que si je me rappelle bien au niveau du capot, voilà, on a deux petits ergots ici, là, de chaque côté. Bon, bah celui-là, il a pété avec le reste. En fait, ça sert à s'emboîter dedans. Il s'emboîte dedans, tout simplement. Donc, en fait, il est largement réutilisable. Pas de souci. En plus, il y a les deux fixations encore en bas. Donc, pièces détachées. Voilà. Nous avons le système de la cheminée. Donc la cheminée, j'en ai une ici qui est complète. Par contre, c'est un système bizarre. J'ai jamais eu trop confiance. Je crois que c'est le point faible du Rhino, c'était ça. Parce que gamin, je me rappelle quand j'en avais déjà cassé un une fois. J'avais recollé, je crois, mais ça, il n'est plus là. Il n'est plus là. Ça, c'était ma pièce détachée qui me restait. Mais c'était très fragile, ça. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc à manipuler avec précaution et à enlever en plus, c'est pas évident à enlever. Mais ça, je vous expliquerai éventuellement si un jour, enfin dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait sur le nouveau. Donc voilà, les chromes sont bons, ils sont d'époque, ils ont vécu, mais il est encore là et ça fera une pièce détachée, évidemment. Ça aussi, je vais y garder, on sait jamais. Tout ce qui est fonctionnel et pas cassé, j'y garde. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Un bout de plastique encore cassé. Là, il y a une roue, la roue arrière, qui fait partie du châssis, qui est explosé évidemment. Alors je vais juste essayer de récupérer quand même la roue en elle-même. Il faut juste que je déboîte la roue de son essieu là. Donc je vais garder en pièces détachées. J'ai une roue avant. Qui est en bon état, donc je vais la garder. Je pense que ça s'emboîte comme les autres dedans. Je vais la garder au cas où, parce qu'elle est encore en bon état. Alors, bien sûr, tout ça, il faut que j'y nettoie, parce que là, c'est pas comme celle-là, elle est un peu pourrie. Mais bon, je vais pas m'amuser à nettoyer pour l'instant, alors que je sais pas ce que je vais en faire. Donc, si je les revends éventuellement les pièces, bien sûr, bien évidemment, je vais les nettoyer et voir qu'elles sont fonctionnelles. Mais là, dans l'occurrence, qu'elles vont sûrement rester pour l'instant une paire d'années, je pense, encore dans mes boîtes. Je vais pas me perdre mon temps à essayer de nettoyer ça. Donc voilà. Donc la roue, je la garde. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la partie intérieure du siège éjectable. Qui a été éjecté, lui, le bonhomme, le siège, tout est éjecté là-dedans. Donc j'ai regardé à peu près, elle n'est pas cassée, elle ne m'a pas l'air cassée. Il y a bien les fixations pour les ressorts, le ressort du moins. Donc je vais la garder au cas où, ça me servira peut-être jamais, mais voilà, j'ai pas envie de jeter quelque chose qui pourrait servir. Je suis un peu comme ça moi. On a le bouclier, le pare-buffle, comment c'était, ça s'appelait ça? Oui, enfin bon, pare-buffle, oui. Enfin celui qui sortait là du Rhino là. Qui lui est en sale, faut que je le nettoie, mais il est fonctionnel, il n'est pas cassé. Il n'est pas du tout cassé, et il faut juste nettoyer. Bon, les chromes sont passés, évidemment, mais pièces détachées. Voilà, et il nous reste un petit sachet de pièces. Je vais arriver au dernier, enfin, un petit sachet. Voilà, allez, sortez de là. Hop. Ça, c'est le ressort du bouclier, évidemment, à garder. Ça, c'est les deux ressorts, les deux petits ressorts qui servent pour les pattes, pour lancer les mécanismes à l'arrière, à garder. Les deux trompettes, enfin les klaxons, comme je vous disais, que j'ai réussi à enlever.
je les garde. Celui-là et celui-là, ils sont en plutôt bon état. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ah, ça doit être un boule rétro, mais ouais, bah, ça, c'est mort. Ça, c'est un boule rétro, on s'est foutu. Là, nous avons la partie avant, ce qui va sur le capot. Sur le capot, ça va ici, là. Ouais, cette partie-là, là. Voilà, pour faire... je sais pas ce que c'est exactement. Ça fait style, quoi. Donc, je l'ai récupéré, on sait jamais. Pièce détachée. J'ai le ressort. Le petit ressort du siège éjectable. Donc ça, je le garde parce que ça, c'est vachement très dur à trouver. Et ça peut largement servir, auquel cas, s'il pète l'autre, on sait jamais. Et ça, bah, c'est les vis de fixation, ce qui me reste comme vis pour fixer la cabine au châssis. Donc voilà, on va changer ça tout à l'heure. Et la dernière partie, hop là, celui qui roule encore, et ben c'est le quad, le 4x4, comment ils appelaient ça? Je vais essayer de regarder, je vais tricher un peu, je vais regarder. Je me rappelle plus tout à fait des noms qu'ils avaient, ces trucs-là. Un véhicule, un véhicule tout-terrain, voilà, c'était le véhicule tout-terrain, tout simplement. Donc c'est pas le mien, c'est pas celui d'origine. J'ai remplacé, parce que le mien était en meilleur état que celui-là. Puis sentimentalement, je voulais remettre les pièces sur l'ancien. Enfin, en meilleur état, oui, parce que alors celui-là, voilà, ici, il y a un pépion qui est cassé. Donc, ça me dérange. Alors, j'en apprends, voilà, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est que, en fait, moi, je croyais gamin que ça servait à l'enclencher dans le Rhino. Mais en fait, pas du tout. Ça, oui, ça doit l'aider, guider un peu, et ça s'enclenche par le dessus, là, en forçant. Mais ça servait à la base, c'est pour les canons. C'était les canons du véhicule tout-terrain, tout simplement. Il y en avait un là, puis un derrière. Ici, là. Donc, chose que je ne savais pas. Pour moi, c'était... je sais pas. Bon, bref, voilà. Donc, alors, juste celui-là, je crois qu'il y a une roue. Il y a une roue, je crois, qui est... Eh ben, je ne sais plus. Je ne sais... Elle est là. Ouais, il y a une roue qui est abîmée, là. Un pneu, du moins. Alors, ça change, mais bon. J'en avais un de secours, donc j'ai préféré le changer tout entier. Et puis en plus, là, c'est un petit peu tordu ici au niveau des bavettes arrière. Bon, après on chauffe un coup, on se détord, c'est pas un souci. Mais bon, voilà, il n'était pas en super bêta comme le mien. Donc du coup, j'ai changé. Mais bien sûr, je le garde, évidemment, pièce détachée. Donc voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'avais de Rhino en lui-même, de la figurine, enfin du jouet. Vous avez vu que c'est ni plus ni moins un massacre. C'est un massacre. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas que j'ai pu faire des trucs pareils. Enfin bon, bref, quand on est petit, on est con. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? L'avantage, c'est que maintenant, ben voilà, on a pris de l'âge, on vieillit et on devient beaucoup plus raisonnable. Pas forcément au niveau prix, mais au niveau sentimentalement parlant. Hop, je recule. Donc ça, c'est la boîte d'origine du mien. Donc c'est ma boîte à moi. Qui a quand même, alors on dirait pas beaucoup comme ça, mais elle a morflé. Oui, elle a morflé. Alors je viens de la refaire, enfin je l'ai refaite. Vous voyez, on voit là. Voilà, tac, grosse coupure. Je sais plus quel côté, si là, voilà. Alors, on n'arrivera pas à voir. Ici, elle était coupée ici et comme ça. En fait, en gros, il était coupé en 4, le carton. Donc, je voulais pas le jeter, évidemment. Hein. Alors, bon, il vaut plus rien, hein, évidemment. Mais c'est quand même le mien, c'est sentimental. Et j'ai voulu le refaire, le récupérer. J'ai réussi à le refaire. Et maintenant, bah, évidemment, il s'ouvre plus. Hein, donc, parce que tout est recollé, colle chaude et tout, scotch et compagnie. Mais voilà, au moins, de loin, ça le fait, quoi. Et je suis content parce que, en l'occurrence, c'est la mienne. Donc, voilà.
Voilà ce qu'il en est de Rhino, de mon Rhino que j'avais dans les années 80, 80, 85, 86. Donc c'est cette petite bête là que je veux arriver à retrouver et qu'on essaiera. Alors le problème que j'ai eu, c'est que j'avais déjà fait une vidéo avant, mais elle n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai fait un coup dans l'eau. Donc la prochaine vidéo, je pense, du Rhino sera le nouveau Rhino avec les pièces de l'ancien qui seront déjà dessus parce que malheureusement la vidéo n'a pas marché. Bref, voilà, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si c'est un peu trop lourd, si c'est vrai qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, moi ça me fait plaisir de faire ça. Et puis par la suite, évidemment, je pense que ça va être de mieux en mieux. J'espère du moins. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo d'un prochain jouet masque. Allez, ciao.